disais merci à Henri de m'offrir cette tribune ce soir, notamment à MC2 Technologies. Donc, je suis très heureux de faire cette intervention devant vous. La transition est idéale avec Stéphane. Bon, il ne s'agira pas de vous présenter, de vous proposer comment est organisée la lutte anti-drone, mais au moins comment MC2 propose des solutions, notamment aux autorités militaires ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Alors, qui est MC2? Une petite présentation très rapide avant de vous présenter un petit film qui récapitulera les solutions sur lesquelles on reviendra très rapidement. Donc, la diapo 2, s'il vous plaît. Donc voilà, MC2 Technologies est une PME qui est installée dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille exactement, qui a une vingtaine d'expériences dans l'expertise, la nanotechnologie, les hyperfréquences, la micro-technologie. Elle emploie un peu moins d'une centaine d'employés de très bon niveau et nos secteurs d'activité se répartissent, comme vous pouvez le voir sur la diapo, en 3 secteurs. Donc, ce qu'on appelle le guerre électronique, c'est un bien grand mot, mais surtout la lutte contre l'antidrone, la lutte contre les IED, les dispositifs explosifs improvisés. Voilà, tout ce qui tourne autour de la maîtrise justement de ces hyperfréquences à très haut niveau. Ensuite, nous sommes également spécialisés dans la détection d'objets dissimulés sur les personnes grâce à une caméra totalement passive. Et enfin, c'est la manière dont la société s'est fait connaître. Elle a beaucoup travaillé sur la customisation des produits et des services, notamment dans les communications à haute fréquence, communications chiffrées. Donc, un petit film maintenant, si vous le voulez bien, pour vous présenter les différentes solutions qui peuvent vous être proposées. Donc, elle passe en revue et vous montre de quelle manière on peut apporter une réponse en détectant, en identifiant, caractérisant le drone et en le neutralisant. Alors, normalement, il y a un fond sonore. Désolé qu'on ne puisse pas en disposer. Donc voilà, c'est l'illustration justement de la détection, l'identification, la caractérisation d'un drone qui rentre dans une zone interdite et qui est neutralisé par les moyens dont on dispose. Donc il s'agit de moyens fixes et vous verrez en fin de diaporama, moyens mobiles également. Voilà, je suis désolé qu'il n'y ait pas de volume et plus de… Mais voilà, en gros, les grands principes. Et sur la diapo suivante, on a donc la présentation des différentes technologies, différents produits que MC2 propose notamment aux autorités régaliennes de notre pays. Donc, il y a une gamme de produits, comme vous l'avez bien compris, qui est sur la partie gauche, qui sont les solutions de détection. Simplement de la détection passive, RF, de la détection caractérisation avec le système radar. Donc, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Et les moyens de neutralisation, qu'on appelle MAGES,
est un moyen relativement aisé à déplacer, mais qu'on appelle station fixe, par rapport aux produits qui sont sur la droite, tels que le Nero DRF, qui est utilisé actuellement par les armées françaises, et le dernier né, c'est-à-dire la possibilité d'embarquer une brique de brouillage sur un drone justement pour intervenir sur une zone autour d'un aérodrome, d'un aéroport, pour éviter éventuellement toute intrusion ou au contraire aller au-devant d'une menace. Sur la diapo suivante, nous avons la solution que l'on appelle DNADrone pour détection, neutralisation, anti-drone. Donc, elle est constituée des 3 briques, de la détection, du radar et de la neutralisation au travers du MAGES. Ce que l'on recherche dans tous nos produits, c'est qu'ils soient aisément transportables, facilement déployables, sur une faible superficie, tout en ayant une portée, une efficacité assez conséquente par rapport à l'action à conduire. Donc, sur la diapo suivante, nous avons la présentation du détecteur RF. Donc, c'est un produit qui est en écoute, qui distingue les signaux, les protocoles utilisés justement par les dronistes, qui fonctionne dans un rayon qui fonctionne en 360 degrés. Et celui-ci, il a la particularité, et Dieu sait qu'on a fait pas mal de développement sur ce sujet en interne, hein, puisqu'on fabrique et on développe, conçoit tout au sein de la société, ce qui nous a permis de travailler au-dessus d'environnements très encombrés comme Lille ou comme la capitale, et de pouvoir distinguer dans tout le flot électromagnétique, de pouvoir distinguer un protocole de drone et de l'identifier. Donc, on sait dans quelle zone il vient, on sait s'il y en a plusieurs puisqu'il tourne en 360, donc s'il y a un essaim, eh bien, il y a une champ de vision totalement circulaire. Et si on en positionne plusieurs, eh bien, on a cette capacité d'avoir une triangulation quand on est sur une grande ville et d'obtenir une localisation rien qu'avec de l'écoute. Sur la diapo suivante, on a le radar. Donc, le radar qui est aussi très spécifique, hein, qui est peu encombrant. Les deux produits que je vous présente pèsent moins de 10 kg chacun, donc sont très peu encombrants. Donc, ce radar fonctionne également en 360. La particularité qu'il a, contrairement aux gros radars qu'on peut connaître à proximité des aéroports ou ailleurs, c'est qu'il est capable de distinguer des menaces très petites. C'est-à-dire qu'il est capable de distinguer un drone par rapport à une feuille, un drone en stationnaire, un drone par rapport à un oiseau, et ce sur un périphérique de 360 degrés. On l'appelle le radar 4 dimensions parce qu'effectivement, c'est un azimut en gisement, en hauteur et bien évidemment en vitesse. Même, comme je disais, un drone qui est en stationnaire, il va être capable, de par son système Doppler et micro-Doppler, d'identifier le type de drone, de le caractériser. Et bien évidemment, comme le MERCAT, il dispose aussi d'un système de reconnaissance Alpha Tango. Donc, s'il est répertorié dans sa base, il n'y a pas de problème, il est considéré comme un drone ami. Si ce n'est pas le cas, eh bien, et s'il rentre dans la zone de no-flying zone, eh bien, il sera intercepté par le système de neutralisation que je vous présente sur la diapo suivante. Donc, pour pouvoir gérer ce système, il faut bien évidemment une interface, un C2 que l'on propose avec l'ensemble de la solution, avec le système MERCAT, comme je vous le disais, qui permet à ces capteurs radiofréquences de voir d'où vient la menace, sous quel angle elle approche, de la confirmer par le MATIA avec le système radar comme il apparaît sur l'écran et comme on a pu l'apercevoir tout à l'heure, à partir du moment où le drone rentre dans la zone. Donc, pour les deux produits, on est sur des distances, je dirais, de 3000 mètres en secteur très pollué. Bien évidemment, avec le MERCAT, on écoute quand on est dans une zone où il y a peu d'interférences sur un découvert, où on n'est pas dans un milieu urbain. Et l'objectif pour nous, c'est de travailler en milieu urbain pour faire référence aux Jeux Olympiques, justement de pouvoir détecter une menace au-dessus d'une zone urbaine. Eh bien là, on a des distances qui vont bien évidemment en tirant vert d'une vingtaine de kilomètres, voire plus, sur une zone urbaine très polluée à plus de 3000 mètres, à plus de 3 kilomètres. Et le produit sur la diapo suivante, donc, ce sont les solutions de neutralisation que l'on propose, avec les solutions portables, comme on l'évoquait, donc déjà utilisées par les armées françaises, utilisées également par le ministère de l'Intérieur, pour ce qui concerne le Nero DRF.
Donc, c'est un système portable, je dirais davantage en réactif, alors que le système Magès, lui, a beaucoup plus de puissance. Que ce soit le Nérode ou le Magès, on est bien sur les gammes de fréquences les plus utilisées par les dronistes. Donc, sur 6 gammes de fréquences, c'est capable de balayer également toutes les bandes de fréquences en même temps. Après, la solution sur la droite, donc la solution montée sur un drone, comme le Nérode beaucoup plus court, le Nérode haché ou le Nérode Engen, on est sur des bandes de fréquences les plus utilisées par les dronistes. Donc, des protocoles qui sont connus. On intervient, comme je vous le présente sur la diapo suivante, avec le Nérode REV. En fait, l'idée, c'est d'intervenir avec un système d'émission d'ondes électromagnétiques, d'intervenir entre le pilote et le drone, avec un système de brouillage entre les deux. Tous les produits que je vous ai présentés sont bien évidemment inoffensifs en termes électromagnétiques, inoffensifs pour l'utilisateur. Pour le droniste et son drone, c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaye également, c'est un petit peu comme on l'évoquait, le gendarme et le voleur. Bien évidemment que les drones évoluent, bien évidemment que nos technologies doivent évoluer pour être capables de s'adapter aux différents types de pilotage qui évoluent constamment. Sur la diapo suivante, il s'agit de son petit frère, donc le Nérode Engen, qui agit sur trois fréquences, de manière ergonomique et beaucoup plus pratique dans le port, qui est un peu moins, je dirais, performant en termes de ratio et en termes de capacité de brouillage que le prédécesseur, mais finalement parvient à être efficace contre 95% des protocoles de drone actuellement connus. Simplement pour illustrer ce que je disais, voilà, donc il est difficile d'évoquer, parce que la première question qui vient, c'est bien la diapo suivante, hein, pour illustrer justement le brouillage qui était effectué entre le pilote et le droniste. La question qui est posée, mais oui, à combien brouille, à combien de kilomètres, à combien de distance il faut se mettre pour pouvoir être sûr de toucher les drones? Est-ce qu'un essaim de drone peut être touché également? Donc, pour l'essaim de drone, je réponds oui, puisque c'est un tir directif avec un angle en gros de 30 à 40 degrés sur une direction. Et ensuite, sur la droite, on travaille sur un principe de ratio, comme je vous ai expliqué. Voilà, on peut partir sur un exemple de ratio de cap. En gros, c'est ce qu'on propose avec le fusil brouilleur de drone. Si le pilote est à 100 mètres de son drone, nous avons une capacité de brouiller à 400 mètres. Donc, le pilote s'éloigne. Bien évidemment, on multiplie d'autant la capacité de brouillage du protocole du droniste avec son drone. Le dernier produit, c'est le Magès. Donc, ça, c'est la station fixe dont je vous parlais. C'est exactement le même principe, mais avec une capacité de brouillage bien plus importante qui peut correspondre à un besoin, par exemple, sur un site sensible, sur un aéroport, sur des zones, sur un site nucléaire. Ce dispositif est tout à fait adapté, justement, pour pouvoir intervenir sur des dimensions et des superficies beaucoup plus importantes, avec des systèmes antennaires, soit en omnidirectionnel qui va créer une bulle, soit en système directionnel qui va permettre de faire le tour de l'aéroport sans nuire aux systèmes électromagnétiques qui peuvent agir sur l'aéroport en lui-même. Donc, il y a une petite diapositive suivante qui vous permet d'illustrer ça. On peut passer celle-ci puisque c'est un rappel du C2. Donc voilà, un opérateur qui est dans sa tour de contrôle, qui est à proximité des opérateurs. À partir du moment où on peut cliquer sur les différentes, faire la petite animation, passer au fur et à mesure, s'il vous plaît. Voilà, les différentes diapos. Donc, pour éviter des dommages collatéraux à l'intérieur du site aéroportuaire, on va donc mettre des antennes directionnelles à l'extérieur, tout autour, qui permettra d'agir sur la zone où il y a une menace qui s'annonce et de ne pas nuire en interne sur les problématiques électromagnétiques ou les liaisons qu'il peut y avoir au sein de l'aérodrome. Donc tout ça, comme j'évoquais tout à l'heure, en disposant de la détection RF, d'un système radar et d'un système de neutralisation. Quand je parle de neutralisation, il ne s'agit pas de hard kill, il ne s'agit pas de destruction du drone, il s'agit, comme il nous a été demandé par les forces de l'ordre ou les armées, de neutraliser le drone, c'est-à-dire que sans batterie, eh bien, il va au bout d'un moment, il va se poser, ou sinon, il va retourner vers son opérateur.
Voilà très rapidement les quelques solutions que l'on peut proposer, qu'MC2 propose à ses différents partenaires que vous pouvez voir sur la dernière diapo dans le domaine de la lutte anti-drone. Merci beaucoup. Le temps. Merci, non, mais c'est super intéressant. Yves, je te cache pas, il y a eu une rafale de questions à ton égard et à propos des solutions que vous proposez. Bon, il y en a plusieurs qui ont eu leur réponse. Une question sur est-ce qu'il y a des habilitations nécessaires ou faut-il être prestataire pour utiliser le Nérod? Voilà, c'est une très bonne question. Effectivement, tous ces produits sont considérés, à partir du moment où il y a un brouillage, sont considérés comme du matériel de guerre. Donc, on passe sur les fourches coding de la Direction générale de l'armement pour que les personnes soient habilitées. Bien souvent, on travaille entre ministères régaliens, que ce soit en national ou à l'esport. À titre individuel, il n'y a pas encore d'autorisation. En revanche, en termes de détection, le MERCAT, l'écoute RF, donc là, c'est un bien qui est considéré un double usage, et peut-être comme le MATIA, qui est donc la détection en 4 dimensions et la caractérisation, je dirais la pièce essentielle, l'identification du drone en tant qu'ami ou ennemi et sur la localisation où il se situe, pourrait être un bien double usage. Mais compte tenu des dispositifs dont il est doté, la DGA nous donnera la réponse finale. Mais voilà, pour répondre à la question, effectivement, tous les produits de brouillage, pour l'instant, ne sont pas autorisés à être utilisés par les personnes civiles. Tout ça est dans les mains de la gendarmerie, de la police ou des armées. D'accord. Merci beaucoup, Yves.